tous et bienvenue à cette conférence de la QDR qu'on projette dans le cadre de notre programmation 2022-2023 normale. On présente aujourd'hui avec M. Éric Trudel de la Fédération régionale des OBNL d'habitation pour parler de logement social, logement communautaire. Je vais le laisser se présenter un peu après pour plus clairement parler de ça. Donc, comme d'habitude, pour ce qui est des réunions, quand vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&A que vous voyez soit dans le bas de votre écran ou dans le haut, dépendamment comment votre Zoom est configuré, là, mais ça s'appelle Q&A ou Q&R si votre Zoom est en français. Vous pouvez écrire votre question. Si c'est une question logistique, j'y réponds par écrit. Sinon, on va la conserver ou si elle touche le sujet qu'on parle, je vais pouvoir le mentionner à notre conférencier. Donc, n'hésitez pas, quoi que ce soit, vous avez des questions, moi, je vais pouvoir vous donner la parole en vous donnant l'accès à votre micro. Et je vous souhaite une super bonne conférence. Je vous laisse dans les mains capables de M. Trudel. La parole est à vous. Merci, Félix. Alors, bon après-midi à tous. Donc, comme Félix le disait, donc, je suis Éric Trudel. Je travaille pour la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec, Chaudière-Appalaches. C'est un peu long à dire. C'est pour ça qu'on souvent on utilise FROC. On dit plutôt FROC, comme vous voyez derrière moi, là, F-R-O-H-Q-C. Donc, j'y suis en tant que responsable des formations et des communications. J'habite aussi également, moi, personnellement, une coopérative d'habitation. Alors, je peux quand même aussi donc vous en parler un petit peu là, de mon expérience personnelle à travers ça. Ce qu'on va voir ensemble, comme le dit Félix, bien sûr, on parle de logement social et abordable. Je vais vous donner justement vous parler un petit peu des différents types de logements social et abordables. Il y en a 3 principaux types. Après ça, on va voir qu'est-ce que c'est un logement subventionné, qui est différent d'un logement abordable, puis les logements qui sont non subventionnés. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu comment on trouve justement comment on fait pour trouver ces logements sociaux-là sur Internet. Bien sûr, il y a plusieurs endroits qu'on peut en trouver. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu comment on s'inscrit, comment on obtient un logement abordable ou un logement subventionné, de quelle façon ça se fait et où on trouve ça, les informations pour le faire. Puis il y aura à la fin, bien sûr, une période de questions là, pour ceux qui en auront. Mais comme disait Félix, si jamais vous en avez en cours de route, vous pouvez le faire, la transmettre à Félix. Là, puis il me fera part si jamais ça concerne directement le sujet. Mais peut-être que je vais répondre un petit peu plus loin là, dans la présentation. Sinon, à la fin, je ferai plaisir de vous répondre. Alors voilà, on va y aller tout de suite. Je vais vous partager un petit PowerPoint pour pouvoir vous montrer les différentes informations. Alors, voilà. Alors, donc, le logement social et communautaire. D'ailleurs, juste une petite précision justement là-dessus, c'est que, vous savez, on a beaucoup dans les médias ces derniers mois, on a parlé souvent de logement abordable. Le logement abordable n'est pas nécessairement du logement social et communautaire. Là. On parle de logement abordable des fois dans certaines circonstances, vous dire que le prix du logement est plus près, est un petit peu moindre que le marché. Mais quand on parle de logement social et communautaire, c'est vraiment plus une catégorie de logements qui, justement, sont abordables, mais il y a des critères précis là, pour que ça soit considéré un logement social et communautaire. Alors, on y va pour la prochaine diapo. Alors, d'abord, oui, c'est ça. Je voulais juste vous parler, là, parce que c'est peut-être une bébite un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, là, ce que c'est la Fédération des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches. D'abord, OBNL, quand on dit OBNL, c'est l'acronyme de Organisme à but non lucratif, où on utilise parfois OSBL, qui est aussi organisme sans but lucratif. Alors, c'est la même chose. Donc, c'est tous des organismes qui sont OBNL, donc on parle d'OBNL, qui sont gérés par un conseil d'administration. Donc, la FROC, nous autres, on est là depuis 25 ans, on sert un peu à représenter les OBNL d'habitation auprès des gouvernements, auprès des différentes instances pour faire en sorte qu'ils soient reconnus puis qu'en même temps, il y ait les services dont ils ont besoin. Alors, nous autres,
On les accompagne aussi de différentes façons. On va le voir là, dans la prochaine diapo. Nous, on leur donne des formations, on leur donne un peu les services d'entretien préventif pour leurs immeubles, des formations qui touchent les rôles et responsabilités des administrateurs parce que, comme je viens de vous le dire, sont toujours gérés par des conseils d'administration. Souvent, c'est des bénévoles. Alors, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement peut-être l'expérience d'un conseil d'administration. Donc, on leur donne des outils et des formations qui puissent le faire. Et comme je disais tantôt, ben, on fait des représentations auprès des élus, on les informe, on les accompagne. Puis il y a des programmes spéciaux. Bien sûr, vu qu'on est un regroupement de plusieurs OBNL, ben, il y a des programmes d'assurance spéciaux qu'on leur donne accès et on met en avant leurs offres d'emploi et leurs logements qui sont vacants à travers nos différentes plateformes que je vous montrerai d'ailleurs un petit peu plus tard, tantôt dans la présentation. Donc, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, on a un autre volet à nos services. On offre aussi de l'inspection des bilans de santé des immeubles. On fait des suivis de travaux pour eux autres, de la comptabilité, de la gestion. Alors, c'est des choses qu'on fait pour les OBNL spécifiquement. Il y a le même type de service qui est offert dans les coopératives par la Fédération là, des coopératives aussi d'habitation. La FECHAC, que je vais vous parler tout à l'heure aussi dans une autre diapo. Voilà, donc c'est un petit bref aperçu de ce que c'est la FROC. Maintenant, les trois catégories de logements sociaux. Donc, vous connaissez sûrement plus particulièrement les HLM et les coopératives, là, les OBNL. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne connaissaient pas ce que c'est les OBNL d'habitation. Souvent, c'est moins connu que les deux autres. D'abord, bien sûr, les HLM, là, les habitations à loyer modique, qui sont présentes dans plusieurs municipalités, qui sont gérées par les municipalités d'ailleurs, mais par l'entremise des offices municipaux d'habitation. C'est ça, les OMH, les offices municipaux d'habitation. Alors, c'est eux qui font la gestion de ça. C'est ce qui est spécifique au HLM, c'est que tous les loyers sont déterminés d'après les revenus des personnes, c'est-à-dire que c'est 25% des revenus des familles qui habitent le logement qui déterminent le loyer. Donc, chaque loyer n'a pas nécessairement le même coût. C'est selon les revenus des familles qui y logent. Donc, on va le voir un petit peu plus loin, mais comme les formes de logement social coop et OBNL, on a parfois de l'implication des locataires, mais dans le cas des HLM, il n'y a pas vraiment de demande d'implication des locataires, à part ceux qui le souhaitent. Là, il y a des comités de locataires, parfois des comités d'activité, où ils peuvent même, je pense, être sur un CA aussi également. Alors ça, c'est le type là que c'est plus volontaire, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas une demande précise que d'être impliqué dans l'organisation, la gestion de ça. Les HLM, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui savent, il est possible d'avoir un logement qui est subventionné, donc c'est-à-dire à 25% des revenus, mais dans un immeuble privé. Parce que c'est des fois des demandes que les OMH font parce qu'il manque de place peut-être dans leur HLM. Bon, ils peuvent attribuer la subvention à un immeuble privé, mais c'est attribué à un logement seulement ou deux. En tout cas, c'est précis pour une personne là, qui a un besoin particulier. Ensuite de ça, ben, on a les coopératives d'habitation. Les coopératives, elles, c'est ce type de forme de logement social qui demande beaucoup plus d'implication de ces locataires. Parce que, premièrement, bon, le conseil d'administration, ce sont que des locataires de l'immeuble. Alors, c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir des loyers après abordables parce que le but de la coopérative, c'est pas de faire de l'argent, du profit, c'est de faire en sorte que chacun ait un logement qui est à prix abordable pour chacun des locataires. Cependant, comme je vous disais, il faut quand même être prêt à s'impliquer quand on parle d'aller vivre dans une coopérative d'habitation. Comme par exemple, moi, je fais partie du conseil d'administration de ma coopérative, donc ça, c'est mon implication à moi, mais il y en a différents types de tâches là, qui sont attribuées à chacun, soit par choix ou parfois, si par exemple, vous prenez la tâche de la personne vous remplacez la personne le logement qui avait occupé avant vous, maintenant, elle s'occupait du déneigement, par exemple, ben, c'est vous allez, quand vous êtes le dernier arrivé, vous n'avez comme pas vraiment le choix, là, mais plus tard, quand il y a des nouveaux, vous pourrez
choisir un autre type de tâche là, qui vous conviendrait peut-être le mieux. Donc, ça peut être autant l'entretien des jardins, des plates-bandes autour, passer la tondeuse, par exemple, faire un petit peu de ménage dans les espaces communs. Donc, il y en a toutes sortes de types d'implications. Dans certaines coopératives, ils font aussi ce qu'on appelle des corvées 2 fois par année, c'est-à-dire une fois à l'automne et une fois au printemps, pour souvent sortir, s'occuper des choses qui sont à l'extérieur, comme les balançoires, les jeux pour les enfants, ramasser les feuilles, etc. Donc, ils prévoient des journées où tout le monde est mis à contribution pour faire en sorte de diminuer, bien sûr, le but, c'est de diminuer les coûts, hein, parce que faire en sorte que ça coûte moins cher de vivre dans ce milieu de vie-là. Donc, c'est ce qui fait qu'ils peuvent garder des logements plus abordables. Il existe justement des séances d'information que je vous parlais tout à l'heure de la fédération. Là. Donc, nous autres, on est la fédération pour les OBNL, mais il y a la FECHAC et la fédération, eux, c'est spécifiquement pour les coopératives d'habitation. Alors, eux, ils donnent des séances d'information que vous pouvez assister pour vous permettre justement d'avoir vraiment une bonne idée de ce que c'est de vivre en coopérative. Puis, ils vont également vous remettre une liste des coopératives de la région de Québec. Il y en a une 150, je pense, à Québec. Donc, ça vous permet de vraiment savoir c'est quoi l'implication que ça prend parce que chacune des coops n'est pas nécessairement la même type d'implication. Puis, c'est pas nécessairement non plus, vous allez voir comme là, j'ai marqué dédié, c'est parce qu'il y a certaines coopératives qui sont spécifiques aux familles, c'est-à-dire qui acceptent que les familles avec des enfants, minimum un enfant. D'autres coopératives vont accepter que les gens de 55 ans et plus. Donc, chaque coopérative, à sa création, a décidé de développer son créneau ou en tout cas de créer le besoin qui était des fondateurs un peu, si on veut, pour faire en sorte de répondre aux besoins de la demande qui était là au moment de la création de la coop. Et puis, comme je disais tantôt, bon, même si vous êtes, par exemple, sur un CA de coopérative, vous n'avez pas nécessairement à faire toute la gestion, par exemple, récupérer les loyers, faire la gestion des factures, tout ça. Souvent, c'est donné en gestion à la fédération, entre autres, des coops. Donc, ce n'est pas nécessairement le CA qui va s'en occuper, là. Donc, il donne ça en gestion à l'externe. Justement, je vais juste arrêter ce partage-là pour vous mettre un autre partage. Je vais vous emmener sur le site de la FECHAC, justement, pour qu'on puisse voir ensemble si... attendez, il faut juste que je ferme ça là, je pense, si je veux arriver... Ah, voilà. OK. Je vais vous emmener sur le site de la FECHAC. Alors, voilà. Alors, vous avez juste à taper Fédération des coopératives d'habitation. Vous allez arriver là, facilement sur parce que chaque région a leur fédération. Alors, sur le site de celui de Québec et Chaudière-Appalaches, c'est la même chose. Eux autres aussi ont les 2 régions, Québec et Chaudière-Appalaches. Vous allez voir plus bas dans la page d'accueil, il y a justement ici « Recherche de logement ». Quand vous cliquez là-dessus, vous avez une possibilité d'ailleurs de vous inscrire à des séances d'information, comme je vous parlais tout à l'heure, qui, je pense que ça dure 1 heure à peu près, qui vous donne une bonne idée de ce que c'est de vivre en coopérative d'habitation. Donc, vous avez déjà quelques dates ici, là, vous pouvez même y participer de façon virtuelle. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur place, là, à leur bureau qui est sur le boulevard Charest. Et tandis que je suis ici, je vais vous montrer, là, justement, il y a un onglet « Habiter en coopérative ». Alors, ça parle bien sûr de ce que c'est une coopérative, etc. Puis, il vous parle également du processus d'inscription. Si vous voulez obtenir un loyer dans une coopérative. Alors, vous avez justement un formulaire de demande d'adhésion. Ici, si vous participez à une rencontre d'information, ça vous donne plus de chances aussi. Parce qu'il demande dans votre formulaire d'adhésion dans chacune des coopératives, si vous avez déjà suivi la séance d'information, disons que c'est un plus pour vous autres. Puis, il faut être conscient que que ce soit les coopératives ou les OBNL d'habitation, c'est des comités de sélection qui existent. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait une demande auprès d'une coopérative ou d'une OBNL que vous êtes sûr d'avoir un logement.
il y a un comité de sélection qui est sur place, qui comprend les locataires, qui vont vous recevoir, va vous faire comme une entrevue pour vous connaître, on voit un peu ce que vous pouvez apporter à la coopérative, surtout les coopératives, parce que vous apportez votre contribution. Alors, c'est important pour eux de savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter là, comme contribution. Alors voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis ici, vous avez d'ailleurs aussi, si vous voulez avant voir qu'est-ce qu'il y a comme coop dans la région, vous allez trouver une coop ici. Puis là, ici, il y a toutes les fédérations du Québec, mais là aussi, vous choisissez la FECHAC pour la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Vous avez la possibilité là, de voir les deux, absolument. Vous voyez, il y a 213 coopératives. Hein, il y a beaucoup plus qu'encore que je pensais. Là, vous voyez les différentes coopératives. Puis vous voyez d'ailleurs quand il y a des logements disponibles, là, vous voyez, il y a un petit crochet vert ici là, avec logement disponible. Alors, puis avec le formulaire que vous trouvez sur le site là, où on est en ce moment, vous devez l'envoyer à chacune des coopératives qui vous tenterait d'aller vivre ou héberger là. Parce que c'est chaque coopérative qui gère là, sa sélection des locataires. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, vous pouvez l'envoyer aussi à la fédération. Eux, ils gèrent aussi certaines coopératives, donc ils sont en mesure de vous dire s'il y a des logements disponibles. Voilà, ça c'est pour les coopératives. Je vais arrêter ça, je vais retourner sur mon PowerPoint. Attendez un petit peu. C'est ici. OK. Je vais repartir ça. OK. Donc, ça, c'était pour les coopératives. Maintenant, pour les OBNL d'habitation. Donc, ou SBL, comme je disais tantôt, organisme sans but lucratif. Donc, qu'est-ce que c'est? Ces logements sociaux-là, c'est des initiatives du milieu, souvent dans une municipalité, par exemple, qui veulent que les personnes âgées permettent aux personnes âgées qui ont vécu dans un milieu de vie, qui puissent rester dans la municipalité, ben, ils vont créer souvent un édifice, soit d'en construire un ou acheter un édifice qui existe pour le transformer en logement pour répondre justement à un besoin qu'il y a dans la municipalité. Ça peut être également, vous avez peut-être vu ça passer là, dans les derniers mois, là, il y a il y a un organisme qui s'appelle Utile qui se spécialise dans la création de logements pour étudiants. Donc, ça peut être temporaire aussi, donc, parce que les étudiants sont là pendant une période de peut-être 2-3 ans, dépendamment de leurs études. Donc, ça, c'est plus temporaire. Tandis qu'il y en a des logements qui c'est plus permanent, c'est-à-dire que ce soit pour les aînés, pour les handicapés, pour les personnes avec des situations particulières. Donc, il y a des OBNL qui ont été créés exprès pour ça aussi. Dans le cas c'est toujours géré par un conseil d'administration. Cependant, contrairement aux coopératives d'habitation, ce n'est pas seulement des locataires. Il y a absolument quelques locataires, puis la majorité pas la majorité, mais l'autre moitié, si on veut, c'est souvent des gens de l'externe, c'est-à-dire des gens des municipalités, des gens du CIUS, des gens des différents intervenants du milieu qui œuvrent, pour lesquels ils ont voulu créer cette OSBL-là. Les logements, bien sûr, sont faits en sorte que ce soit à des prix abordables, parce qu'on parle souvent des gens qui ont des revenus modestes. Alors, c'est fait dans le sens aussi de faire en sorte que le prix soit abordable pour les logements. Et comme pour les coopératives, il y a aussi de l'aide à la gestion. Comme je disais tantôt, pour les coops, les CA ne sont pas nécessairement dans l'obligation de tout faire la gestion. Ils peuvent remettre la gestion à des fédérations comme nous ici à la FROC, ou alors à d'autres instances là, qui font de la gestion de logements, d'immeubles pour tout ce qui touche là, la gestion immobilière, que ce soit la comptabilité, la gestion de l'immeuble, les réparations, l'inspection, etc. Donc, en gros, c'est les trois formes de logements sociaux. Et là, on va parler plus spécifiquement du logement subventionné et le logement non subventionné. C'est quoi la différence? En fait, on l'a vu un petit peu tantôt avec les HLM.
c'est ce qu'on appelle du logement subventionné, c'est-à-dire que le logement est établi selon le 25 du revenu de la famille qui héberge, qui héberge dans le logement. Cependant, il y a certains critères, bien sûr, à considérer là-dedans. Faut que vous soyez autonome. Ils peuvent pas, dans les HLM, ils peuvent pas accueillir des gens qui ont besoin de soutien au niveau physique, d'accompagnement, etc. Donc, ce sera vraiment des gens qui sont quand même en mesure de prendre soin d'eux-mêmes et du logement, d'un minimum, en tout cas, du logement. Bien sûr, les critères au niveau du revenu, je vais vous le montrer tout à l'heure sur un site Internet, là, nous donne un peu les différents critères. Donc, entre autres, il ne faut pas gagner plus que, je pense, c'est 32 000 par année pour une personne seule. Puis après ça dépend là, du nombre d'enfants, etc. Et il faut avoir résidé depuis 12 mois dans les 2 dernières années dans le secteur, dans la ville où vous voulez appliquer là, pour avoir un HLM ou un logement subventionné. Parce que les logements subventionnés, vous en trouvez, dans les HLM, c'est que ça, mais dans les OBNL d'habitation, dans les coopératives, il y en a des logements qui sont subventionnés aussi, mais c'est seulement quelques logements, là. Donc, c'est possible d'en avoir donc dans une coopérative aussi, ou alors dans une OBNL d'habitation, mais c'est pas tous les logements là, qui sont offerts sous cette forme-là. Alors, il faut faire une demande à l'Office municipal d'habitation de Québec ou de l'endroit où vous voulez vous installer. Je vais vous montrer tantôt un petit peu plus loin où c'est qu'on peut faire cette demande-là. Donc, quand vous avez l'acceptation d'un logement subventionné, ça ne veut pas dire que vous avez accès tout de suite à un logement. C'est simplement un papier qui vous dit, ben là maintenant, OK, vous avez droit à un logement subventionné, mais c'est à vous de faire les démarches pour trouver ce logement subventionné-là. Donc, ça peut être en HLM, c'est eux-mêmes qui vont vous placer, là, mais c'est sûr que les listes d'attente sont quand même assez élevées dans les HLM, mais vous pouvez faire vous-même des démarches auprès des coopératives, auprès des OBNL pour vérifier s'ils ont des logements subventionnés de disponibles. Et souvent des listes d'attente, bien sûr, surtout en HLM, dépendamment des secteurs où vous allez, là, il peut y avoir des listes d'attente. Donc, comme je disais tantôt, ces logements subventionnés sont disponibles soit en HLM, en coopérative ou en OBNL, ou parfois, il peut en avoir dans des immeubles privés. Ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver qu'il y en ait disponible. Voilà. Alors, quand on parle de logements non subventionnés, ben c'est justement tous les autres logements qu'on parle de logements sociaux, dans le socio-communautaire, logements qui sont à des coûts abordables, mais qui ne sont pas nécessairement subventionnés. Donc, vous n'allez pas payer un pourcentage de votre revenu. Le loyer, ça va être le même pour mettons, un 4,5, ça va être le même pour tous ceux là, qui hébergent dans le même immeuble. Donc, c'est des logements à coût abordable, mais qui n'est pas nécessairement subventionné. Ceux-là, ben, on les trouve bien sûr dans les coopératives puis dans les OBNL. Donc, ça peut être autant de résidences pour les aînés. Donc, RPA, c'est des résidences pour les aînés, des résidences pour les familles, des résidences pour les personnes seules. Comme je disais tantôt, là, vous en avez des fois pour les 55 ans et plus. Vous en avez même des fois pour les 65 ans et plus, avec service, des fois pas de service. Il y en a toutes les sortes là, dans les OBNL particulièrement. Puis ça, comme je disais tantôt, il faut faire les demandes directement chez l'OBNL ou chez la coop pour pouvoir obtenir un logement. Et vous passez par un comité de sélection là, pour pouvoir être éventuellement choisi. Là, si vous êtes plusieurs qui vous souhaitez avoir le même logement, là, à ce moment-là, bien sûr, le comité de sélection va faire des entrevues avec chacun des candidats, puis il va choisir ensuite la personne qui fit mieux avec la coopérative, parce que parfois, si vous avez des qualités, je ne sais pas, si vous êtes bon en travail manuel, ben peut-être ça leur fait bien leur affaire parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui est habile manuellement ou soit quelqu'un qui est prêt à s'impliquer dans le conseil d'administration. Là, ça peut être intéressant pour eux aussi, si c'est ce que c'est leur besoin. Tout à l'heure, c'est ça, je pense. Je ne sais pas si je vais juste revenir en arrière parce qu'il me semble qu'il y a une chose que j'ai oublié de parler dans les OBNL. Oui, c'est ça ici.
quand on parle, quand je parlais de temporaire, les OBNL, il y a du logement temporaire qui est du logement social aussi, pas seulement pour les étudiants, mais aussi, par exemple, pour les gens en itinérance, comme l'Aube-Rivière, les jeunes comme le squat Basseville, en santé mentale, comme le centre de crise ou pêche. Donc, il y en a différentes sortes qui sont sous les OBNL. Donc, il y a du logement aussi qui est offert sous forme temporaire, qui n'est pas de formation permanente. Donc, c'est cet élément-là que j'avais oublié, fait que je vais revenir où j'étais rendu. Voilà. Bon, c'est pour qui sont prévus ces logements-là? Bon, tout ce qui touche les logements permanents, bien sûr, c'est absolument prévu pour des personnes à revenus modestes ou en tout cas pour les coopératives, des personnes qui sont prêtes à s'impliquer dans la gestion de l'immeuble. Donc, comme on a vu, pour ce qui est des HLM, ben, on va le voir un petit peu plus précisément tantôt sur le site Internet que je vais vous montrer. Il y a des critères très précis qu'il faut respecter pour pouvoir être accepté là, pour être en HLM ou en logement subventionné. Pour les coopératives, bien sûr, il faut être prêt à s'impliquer, comme je disais tout à l'heure. Les OBNL, c'est les personnes qui ont des revenus modestes, que ce soit aînés, handicapés, etc. Il faut répondre à des critères, puis être choisi par le comité de sélection. Ah ben là, en fin de compte, je l'avais ici, ce que je cherchais tantôt. Le logement temporaire, comme je disais tantôt, donc c'est pour des personnes plus aux besoins spécifiques, itinérance, violence conjugale, les handicapés, santé mentale, donc du logement. Quand on parle d'OBNL, comme dans le cas nous autres chez la FROC, donc c'est pas seulement des immeubles pour des gens qui restent là de façon permanente. Nos membres sont aussi des immeubles, des hébergements qui est offert pour des gens qui, de façon temporaire, ont besoin d'hébergement pour une période déterminée. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement pour à long terme. Monsieur Toudel, Oui. il y avait une question tout à l'heure d'un mot de Tremblay qui demandait la sélection des locataires se base sur quels critères pour les coop. Est-ce que vous considérez que ça, c'est peut-être une réponse, Madame Tremblay, si vous voulez confirmer que ça vous va dans le chat, vous pouvez. Je Je voyais peux. que. Oui, parfait, c'est bon. C'est Oui, elle a c'est ça. confirmé que ça a répondu à sa question. Voilà. Je voulais Parfait. juste m'assurer que c'était bien le cas. OK, je peux peut-être même ajouter là-dessus que parfois, les comités de sélection, bien sûr, ils vérifient votre niveau de crédit, bien sûr. Ça, c'est une chose qu'ils vont vérifier si vous êtes en mesure de payer votre loyer. Ils vous demandent bien sûr le salaire annuel que vous gagnez, qu'est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer. Donc, dans le formulaire que vous avez à remplir, vous avez quand même pas mal les questions que les gens vont peut-être vous reposer pendant les entrevues de sélection. Mais en gros, c'est ça, là, quel type d'implication vous êtes prêt à faire. Pourquoi vous avez le goût de vivre dans une coopérative? Est-ce que c'est seulement pour avoir un logement abordable ou c'est parce que vous êtes prêt à vous impliquer, vous avez le goût de vivre dans une forme communautaire et tout ça? Donc, ça, c'est des éléments là, qui vont vérifier là, quand ils vont regarder votre dossier. Voilà. Ensuite, voilà, on y est. Alors, où c'est qu'on peut trouver justement les différents types de logements sociaux qui sont disponibles là, sur le territoire de Québec? Alors, justement, il y a un portail qui s'appelle ALSQC. On va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Fait que je vais vous montrer en même temps. Puis, c'est ça, si vous êtes à la recherche de logements sociaux, je vous invite à aller faire un tour là-dessus parce que vous allez pas mal trouver tout ce que vous avez besoin. C'est facile, c'est une source d'information assez bien concentrée qui me permet de trouver plein d'informations intéressantes, puis en même temps où c'est qu'on peut appliquer pour des logements. Voilà. Donc ça s'appelle, comme vous voyez, alsqc.com. C'est le portail Accès logement subventionné et abordable à Québec. Donc, autrement dit, ça touche l'agglomération de Québec. Je pense que ça concerne quand même Saint-Augustin, Ancienne-Lorette. Mais c'est celui-là, ce site-là, c'est vraiment juste pour le secteur, le Grand Québec, là, si on veut. Donc, vous avez justement ici, dans les onglets,
les modèles d'habitation que je vous ai parlé tout à l'heure, donc les coopératives. Donc, sur chacun des onglets, vous pouvez aller voir, revoir un peu c'est quoi la description. Puis ici, vous avez justement la possibilité de faire une demande de logement subventionné. C'est quoi justement ce qu'on appelle la recevabilité? Donc, si on clique là-dessus, ça vous permet de savoir, puis-je déposer une demande. Fait que si vous répondez à chacune des questions, bien sûr, il faut avoir 18 ans ou plus, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Si je suis autonome, que je vous disais tantôt, donc il faut que vous soyez en mesure de prendre soin de vous-même. Et vous avez justement la grille de revenus. Comme je disais tantôt, donc pour un adulte ou un couple sans enfant, on parle de 32 000 et moins. Donc, vous avez ici les différentes grilles dans lesquelles vous êtes situé ici. Quels sont les critères pour l'acceptation d'un logement subventionné? Donc, si on clique là-dessus, il nous demande si on a en ce moment un logement subventionné. Si on demeure, comme je disais tantôt, un autre des critères, il faut avoir résidé dans l'agglomération de Québec pendant 12 mois consécutifs ou non, mais au cours des 2 dernières années, au cours des 24 derniers mois. Donc, ça aussi, c'est un critère. Donc, on le voit ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, écrit en petit, représente la ville de Québec, Saint-Augustin-des-Maures et l'Ancienne-Lorette. Donc, c'est ces 3 secteurs-là qui est couvert par ce site-là. Ensuite, ils vont vous demander différents documents numérisés. C'est ça, je pense que c'était marqué un petit peu plus haut. Là. Alors, ici, vous allez le voir, il y a la liste des pièces à fournir ici. Là, fait que c'est, entre autres, des pièces justificatives, donc permis de conduire ou assurance maladie. Ça vous prend votre avis de cotisation au niveau provincial, TP 80, donc c'est si vous êtes travailleur autonome, donc les revenus, bien sûr. Donc, c'est des pièces justificatives que vous allez avoir besoin. Vous pouvez le voir d'avance, ce que vous allez avoir besoin à ce moment-là. Donc, si on continue, donc, mettons que nos documents sont scannés. Là, après ça, vous avez justement le formulaire de demande de logement. Là, vous pouvez en avoir un que vous remplissez directement en ligne ou alors en télécharger un pour l'imprimer vous-même. Donc, on va le voir un petit peu ici. Là. Ça nous donne une idée de c'est quoi qu'il demande comme information. Là, mais bien sûr, bon, comme je disais tantôt, là, si vous êtes citoyen, votre adresse, la composition de votre ménage, est-ce que vous avez un enfant, les sources de revenus. Donc, bien sûr, vous devez mettre tous les types de sources de revenus que vous avez, que vous soyez en pension ou toujours sur le marché du travail. Les biens que vous possédez, si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, les chambres, puis le type de logement que vous souhaitez, soit HLM, coop ou BNL. Ce que vous êtes, là, justement, là, pour savoir si vous êtes autonome, il vérifie, bon, si vous êtes capable de faire vos tâches ménagères, si vous pouvez assurer votre hygiène personnelle, etc. C'est un peu ça là, que je parlais tantôt quand on parle d'autonomie. Donc, c'est ça, c'est un peu le formulaire que vous auriez à remplir. Et parmi en plus, ben ici, on demande justement là, les tâches que vous êtes prêts. Si vous habitez une coopérative d'habitation, on en a des exemples là, ici. Soit être membre du conseil d'administration, responsable d'un comité, des tâches de secrétariat, de comptabilité, communication, organisation d'activités, des menus travaux d'entretien, réparation, bon, l'entretien ménager, etc. Donc ça met un petit peu des différentes tâches que vous pourriez peut-être avoir si vous vivez en coopérative. Là, on parle aussi d'existence pour aînés. Fait que choix des territoires. Ensuite, là, dans votre demande, vous avez le choix de sélectionner les différents territoires où vous souhaiteriez obtenir un logement subventionné. Fait que là, ça, en gros, c'est ça. Je vois qu'il y a des questions, Félix. Je ne sais pas si ça concerne cette partie-là. Oui, il y a 2 questions présentement. C'était surtout, je pense, un peu des suivis. Là. Je peux donner la parole si vous voulez. Là. Vous pouvez aussi les voir en QA. J'ai marqué la possibilité. D'accord, oui. Voulez-vous que je donne la parole? Oui, allez-y, oui. Parfait. Donc, je vais juste commencer par Madame Tremblay. Je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Je pense que c'est une question qui est intéressante. Oui.
Oui, en fait, là, j'avais une question. Tu sais, vous parliez pour les personnes qui vivaient seules, qui avaient un critère, en fait, qu'il fallait qu'elles gagnent moins de 32 000 par année. Tu sais, c'est sûr que, premièrement, en fonction du coût de la vie puis de la variation des salaires, par exemple, s'il y a une augmentation au niveau du salaire, est-ce que, par exemple, si à l'année 2021, elle gagnait moins de 32 000 mais là, à l'année 2022, elle gagne un petit peu plus, est-ce que cette personne-là peut se faire expulser? Tu sais, comment ça marche tout ça, en fait? Ouais. Ça, j'ai pas la réponse exacte, mais je sais que ce que j'ai entendu, c'est qu'à chaque année, vous devez refournir là, ce que vous avez gagné dans l'année, là. Donc, effectivement, ben, je veux dire, vous ne peut-être pas être expulsé, mais vous pourriez avoir, mettons, une augmentation dans le sens que peut-être que ce sera plus le 25 de revenu, du revenu que vous allez payer comme loyer, là. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont vous charger le tarif normal, là, par exemple, comme dans une coopérative. Par exemple, si vous êtes dans une coopérative puis vous avez un logement subventionné, mais là que vous n'y avez plus droit, ben là, vous allez payer le même prix que tout le monde de l'immeuble pour, mettons, la grandeur de logement que vous avez, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous expulser, là. OK, parfait. Merci beaucoup. D'accord. Par rapport à votre question, Mme Tremblay, donc je vais vous retirer le micro. Est-ce qu'il y Et avait une autre question, en fin de oui, compte? il y Oui. avait Suzanne Bruno, donc je vais voir si Mme Bruno elle peut nous parler. Donc je vais voir. Vous pouvez ouvrir votre micro, Mme Bruno, si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes capable, mais je peux vous laisser un peu de temps. Ou alors, Madame Bruno, si vous préférez, vous pouvez également marquer votre question Je peux directement la, dans... Ouais. OK, je peux la. je l'ai. OK, Ah, Parfait. je OK, vous l'avez? l'ai. Oui. Non, je me demandais, j'ai un cas spécifique, quand c'est un couple, bon, est-ce qu'il y a des OBNL subventionnés pour des personnes non autonomes comme tel quelqu'un qui a l'Alzheimer? Parce que j'en garde les endroits euh, qui sont pour ces personnes-là, c'est 4-5 000 par mois. C'est quand quelqu'un gagne 20 000 par année. Comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Tu sais, où est-ce qu'il va? Mhm. Ben, effectivement, ça, je ne pourrais pas vous assurer que c'est le cas, mais comme je disais tantôt, vous pouvez obtenir quand même un logement subventionné puis d'aller vivre dans une OBNL oui, il y en a des OBNL qui accueillent des gens qui ont des problématiques d'Alzheimer. Donc, à ce moment-là, cette personne-là pourrait vivre dans une OBNL spécifique à l'Alzheimer, puis en ayant à payer que le 25 de ses revenus si elle répond aux critères là, si elle obtient son document là, qui lui donne accès à un logement subventionné, là. OK. Est-ce que c'est les mêmes, est-ce que c'est les mêmes critères que tout à l'heure, là, vous avez montré avec le FROC, là, soit aller au Portail Québec ou ces choses-là, là? Parce qu'au BNL, sur votre chose, c'est marqué page groupe Facebook. C'est où qu'on cherche? Où Oui, c'est cherche? ça. Je vais vous montrer ça ouais, tout à l'heure, les autres places. Mais sur le Ah, site, sur le site ALSQC, là, c'est aussi les OBNL. Vous pouvez trouver, on va le voir. Je vais vous montrer là, ce qu'on peut trouver là-dessus. OK, merci. Bienvenue. Merci, Mme Bruno. Je vais juste vous retirer le micro. Je vois qu'il y a peut-être une autre question de plus, mais je pense on va continuer, puis au pire, on pourra répondre à la question un peu plus tard. C'est bon? D'accord, c'est bon. Je vais juste revenir. Donc, je continue avec le site là, ALSQC, comme je vous parlais. Donc, on a parlé spécifiquement des HLM, mais donc, dans les modèles d'habitation, donc les OBNL et les coops sont inclus là-dedans. Donc là, on a vu justement comment soumettre une demande pour un logement subventionné. Puis ici, vous avez les logements qui sont alloués. Donc, il y a une section exprès d'ailleurs, c'est marqué ici logement abordable alloué. Si vous cliquez là-dessus, vous les avez par secteur et mettons, par grandeur de logement, là. Si vous voulez, par exemple, dans tel territoire, vous avez les différents types de territoires. Vous avez les types de clientèle, soit les familles, ça comprend les personnes seules, ou alors il y a deux catégories seulement, c'est personnes aînées puis les personnes seules ou familles. Puis vous avez ici, si vous voulez être en coop, en OBNL, en HLM ou HLM, ça comprend c'est OMH,
Puis SOMAC, c'est aussi géré par l'Office municipal d'habitation, mais c'est un autre type de logement. Ceux-là ne sont pas subventionnés, là, sont abordables, mais ne sont pas subventionnés. Donc, on voit ici, plus bas, vous voyez, vous avez les logements qui sont en ce moment disponibles, pas nécessairement par catégorie, mais vous voyez en haut, c'est marqué par exemple OBNL ici, Coop, celle-là, ici SOMAC. Puis vous avez une petite description. Là, comme par exemple, ici, si on regarde pour la coop ici, sur la rue Astrid, il y a quand même en ce moment 8 3,5 qui sont disponibles. Vous avez déjà le tarif par mois. Puis vous avez un 4,5 aussi qui est disponible avec le tarif par mois. Mais vous voyez, c'est 75 ans et plus. Puis là, il y a un repas qui est obligatoire. Puis c'est non fumeur. Donc, vous avez déjà une description. Puis vous avez un téléphone ou appeler pour avoir l'information puis vous inscrire pour être sur la liste, là, pour être invité pour le comité de sélection. Donc, si on clique dessus, on a un peu plus d'informations également. Donc, on voit que c'est pour les personnes aînées, on voit que c'est une coopérative, on voit que c'est dans Charlesbourg, que le gestionnaire, c'est IPQ, c'est Immeubles populaires du Québec. Puis, vous avez l'année de construction, le nombre de logements, qui est pour les personnes âgées, ceux qui ont 2 chambres, ceux qui ont une chambre, puis s'il y a un ascenseur, parce que parfois, ça peut être important pour vous. Donc, dans ce cas-ci, il y a un ascenseur. Parfois, il n'y a pas d'ascenseur, fait que c'est simplement marqué non. Alors, ça vous donne une idée quel type d'immeuble que c'est. C'est quand même. Puis vous voyez ici, il offre des logements non subventionnés dans cet immeuble-là, même si c'est une coop. Donc, ça vous donne déjà un aperçu là, de ce qui est à faire. Fait que là, on le voit aussi là, par secteur, combien il y en a de disponibles. Vous pouvez cliquer aussi là-dessus pour les avoir plus visuellement au niveau de la carte, là, où ils sont situés. Là. Puis quand c'est vrai, je ne vous l'ai pas montré, mais comme par exemple pour la coop ici, vous avez 4 cartes et alentours. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir à peu près dans quel secteur situé là, au niveau de la Ville de Québec. Donc, ça vous permet justement de voir ce qui est disponible, puis de faire vos démarches pour pouvoir être accepté. Puis, comme je vous disais, vous appelez au numéro qui est indiqué pour vous inscrire sur la liste. Comme là, ici, souvent, les numéros sont ici. Vous allez voir quand même que les mêmes numéros se répètent parce qu'il c'est souvent les gestionnaires, comme par exemple Action Habitation, qui est une compagnie de gestion, ou alors Immeubles populaires du Québec, qui font la gestion de ces immeubles-là. Donc, ça peut être souvent les mêmes numéros que vous retrouvez, puis qui vous permettent là, de rejoindre. Comme vous voyez ici, c'est 55 ans et plus. Donc, il y a certains logements, ça, c'est la SOMAC, c'est exclusif aux gens de 55 ans et plus. Donc, on voit exactement déjà un peu l'idée du tarif que les gens peuvent trouver le logement, à quel tarif est prévu le logement. Fait que ça, là-dedans, vous avez quand même pas mal d'informations pour tout ce qui touche les 3 types, comme je disais tantôt, coopérative, OBNL et H&M, et de faire une demande de logement subventionné. Donc, ce portail-là est super intéressant pour quelqu'un qui cherche du logement abordable. Puis, si vous n'êtes pas pressé, ça vous permet de choisir votre secteur aussi, là, où vous voulez être. Là. Souvent, c'est marqué, par exemple, s'il est disponible à partir du 1er janvier, mais des fois, ce n'est pas nécessairement disponible tout de suite. Fait que, comme par exemple, disponible le 1er mars ici. Donc, ça vous donne une idée s'il faut faire votre recherche un peu d'avance pour les logements qui s'en viennent. Puis, si vous êtes inscrit sur la liste, ben, ils vont vous appeler quand il y aura un logement qui se libère. Voilà pour ça. Je suis rendu, je vais retourner à mon PowerPoint. Partager. Voilà. Donc, on était dans « Où trouver ». Donc, on vient de voir le ALSQC.com. Donc, ça, comme je vous disais, c'est une source d'information qui est très intéressante. Vous pouvez également vous informer auprès de l'Office municipal d'habitation de Québec, mais comme je vous dis, là, vous avez quand même toute l'info sur le site Internet.
Les coopératives, je vous ai montré tout à l'heure le site Internet de la Fédération là, des coopératives, la FECHAC, dans lequel vous pouvez vous inscrire à une séance d'information, sur lequel site vous allez trouver le formulaire pour faire une demande de logement. Vous allez trouver les adresses des coopératives. Donc, ça vous permet de faire vos demandes, de préparer vos demandes et de leur envoyer. Souvent, c'est par la poste quand même ou par courriel. Des fois, ça dépend. Il y a des places qui s'est marqué « Envoyez-nous par courriel votre demande ». Comme une dame tout à l'heure parlait de page Facebook, si vous êtes abonné à Facebook, il existe là, des groupes, on va y aller, sur lesquels vous pouvez vous inscrire en tant que participant du groupe, qui vous permet de trouver d'être informé s'il y a des logements qui se libèrent. Par exemple, si on va ici, comme par exemple, nous à la FROC, on a un groupe Facebook qui s'appelle le logement abordable. Alors, si vous tapez tout simplement dans la recherche logement abordable, vous allez sûrement arriver sur ça. Puis là-dessus, nous, on met les logements que nos membres mettent disponibles. Donc, l'avantage des groupes, c'est que vous recevez une notification quand il y a quelque chose qui est ajouté sur le groupe. Fait que ça vous permet de savoir au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux logements qui sont ajoutés. Puis, il y a aussi donc la FECHAC, comme je disais tantôt, qui a également, c'est peut-être un endroit, si vous voulez aller en coopérative, je vous invite à aller vous inscrire à leur site Internet. Eux autres, ils ont parfois aussi, ils partagent aussi là, des logements qui sont alloués à l'occasion. Donc, si vous surveillez ça, parfois, par exemple ici, il y en a ici qui sont alloués. Ils annoncent là, de certains de leurs membres qui ont des logements alloués. Alors, ça peut être une façon aussi d'en trouver éventuellement là, par Facebook. Voilà pour ça. Je pense que ça, c'est beau. Puis, il existe aussi d'autres types, si je me rappelle, coopératives. Oui, coopérative. Ouais, logement coopérative d'habitation. Si vous faites une petite recherche, là, il y en a quelques-uns des groupes dans ce genre-là. Il y en a un qui s'appelle Logement coopératif d'habitation Québec, annonces et questions. Fait que là-dedans, justement, il y a des annonces de toutes sortes. Vous pouvez même, mettons, si vous-même vous cherchez un logement, ben, vous pouvez le mettre sur ce groupe-là. Puis s'il y a des coopératives qui ont quelque chose à offrir, ben, ils vont vous le dire. Puis ça, c'est tout le Québec, donc il y en a aussi pour la région de Montréal et toutes les régions du Québec. Là. Donc, c'est une autre façon de trouver quelque chose à louer là, en coopérative ou dans d'autres formes de logements sociaux. Alors là, je pense que, est-ce que je me restais d'autres choses? Je vais tourner sur mon PowerPoint. Il faut juste que je le reparte à chaque fois. Voilà. Donc, en fin de compte, comme je vous disais, il faut donc remplir un formulaire, vous préparez votre formulaire et vous l'envoyez directement à la coopérative ou à l'OBNL qui vous intéresse. Puis c'est cette façon-là qu'ils vont vous contacter. Quand ils vont faire un comité de sélection, ils vont recevoir 2, 3 candidats pour le même logement, puis ils vont faire leur sélection parmi les gens qu'ils ont rencontrés. Fait que je pense que j'ai pas mal terminé. S'il me restait... Ouais, je suis rendu à la période de questions. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment. Puis, soit dans le chat ou dans le Q&A ou si vous voulez informer Félix, il va vous permettre d'ouvrir sur votre micro. Donc, M. Trudel, j'ai une dame qui a quelques questions à vous poser, fait que je vais lui permettre d'ouvrir son micro. Ce ne sera pas très long. Il faut juste que je la retrouve. Donc, Mme Flamand, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est pas Mme Flamand, c'est Nicole Labo, mais je ne sais pas pourquoi. Il est marqué Flamand. Bonjour, Mme Labo, allez-y. Oui. Première question, d'une des trois questions, est-ce que le PowerPoint va nous être accessible sous peu pour... Je pourrais le transmettre à Félix, puis il pourra vous le transmettre après, là, ça n'est pas de problème. Oui, ben, j'imagine que tous les participants et participantes seraient intéressés. L'autre question, il y a quelques années, j'avais participé à un colloque entre autres, sur les logements.
Concorde ici. Et on avait eu une présentation d'un projet pilote sur un registre central pour la recherche de logement. Je pense que c'était principalement en HLM. Est-ce que ça existe encore ou ça a changé de nom? Ben, en fait, je crois que c'est le registre que je vous ai montré tout à l'heure. Je crois que c'est parce que, effectivement, ce projet-là, ça fait plusieurs années que ça a été en préparation, puis ça est sorti peut-être là 2-3 ans, je vous dirais. Là. Mais c'est une collaboration des gens des OMH, puis des fédérations des coops, des fédérations des OBNL. Ils ont travaillé ensemble pour faire un portail qui comprend les trois sortes de logements sociaux. Là. OK. Dernière question et non la moindre. Comment que je peux, supposons que je suis à la recherche d'un logement subventionné. Je réponds aux critères. Et comment je peux être assuré que le logement subventionné est d'aussi bonne qualité qu'un autre non subventionné en termes de, je ne sais pas moi, principalement en termes de chauffage l'hiver, par exemple? Ben, en principe, c'est sûr que si par exemple vous allez en HLM, c'est tout le monde est subventionné. Si vous allez en OBNL ou en coopérative, en principe, c'est un logement ce logement subventionné est supposé être le même type de logement que les autres. C'est juste le prix que vous payez qui est différent, mais ils font pas des logements spéciaux à part, là, ceux qui sont subventionnés. Là. Quand ils construisent le bâtiment, c'est tout le même type de logement. Je vais peut-être préciser ma question. Ouais. Est-ce que la qualité des matériaux, quand un immeuble qui est prévu d'être des logements subventionnés est d'aussi bonne qualité qu'un autre qui, disons à l'extrême, qui serait pour des condos? C'est sûr que quand on parle de condos, des prix dans le privé, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes moyens parce que, vous savez, tout ce qui est coopérative au BNL, c'est subventionné. Donc, c'est par la Société d'habitation du Québec et le SHQ qui donne des montants de subventionnés. Puis là, à ce moment-là, bien sûr, les travaux sont déterminés par des subventions qui sont attribuées. Donc, ils essaient bien sûr d'avoir la meilleure qualité avec le budget qu'ils ont, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens là, de certains condos, certains propriétaires privés qui vont construire des condos à plus grand, avec des gros budgets là, qui permettent d'avoir des meilleures qualités de matériaux. Je pense Puis, je vais permettre une autre question que je n'avais pas écrite dans le chat. Une dernière, Mme Lavaux. Oui. Vous savez sûrement qu'au niveau provincial, il existe un programme de location-logement qui roule autour de 150 $ le maximum admissible par mois. J'imagine que quelqu'un qui est subventionné a également accès à cette subvention, oui ou non? Bonne question, ça, je ne sais pas, par exemple, mais j'imagine que de toute façon... Les HLM, je pense que non, mais les autres, je ne sais pas. Moi, ça me surprendrait s'ils ont déjà si leur logement est déjà subventionné, ça me surprendrait qu'ils aient le droit à une autre location en plus, là. Mais ça, je ne peux pas vous garantir, là. Je ne connais pas la réponse exacte. Là. Bon, Mme Lavaux? C'est bon. Merci. Je vais juste vous retirer le micro. Parfait. Il y a quelqu'un que je ne sais pas son nom parce qu'il est probablement sur un cellulaire ou quelque chose comme ça, mais il a la main levée depuis un certain temps, donc je vais lui permettre d'ouvrir son micro si c'est disponible. Monsieur, personne qui est sur un Samsung, peut-être, vous pouvez ouvrir votre micro. Laissez quelques secondes pour voir. Oui, quelqu'un qui avait donc levé sa main. Vous devez être sur votre cellulaire. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est quoi votre question? Ma question, c'est que dans les critères pour les logements subventionnés, vous dites qu'il faut avoir demeuré 2 ans dans la même municipalité. Non, c'est 12 mois. 12 mois consécutifs ou non dans les 2 dernières années. OK. Mais moi, ma question, c'est que moi, je demeure à Québec, mais je voudrais déménager dans le secteur Saint-Bruno, Sainte-Julie. Là, on n'est plus dans le même secteur. Fait qu'à quelque part, est-ce que je peux le faire pareil? Ben, c'est ça, là. Il faudrait que vous alliez demeurer là-bas pendant un minimum de 12 mois
pour pouvoir avoir accès à des logements dans ce coin-là, là, subventionnés qu'on parle. Là. Ah, Donc, OK. ouais. Bon, c'était ça ma question. C'est bien. Merci beaucoup. Je voulais juste vous retirer Bonjour. votre micro. Merci. OK. Puis comme peut-être un ajout d'information, comme on voyait tout à l'heure, vous allez voir les gestionnaires d'immeubles qui sont Action Habitation, Immeubles populaires du Québec et GRT Nouvel Habitat. Ils font beaucoup de gestion d'immeubles, donc alors ça se peut que ce soit chez eux que vous appelez. Donc, si vous appelez pour un immeuble précis, peut-être que vous pouvez dire, ben regardez, si vous n'avez pas là, est-ce que vous n'avez ailleurs? Ils vont vous dire là, dans quel autre immeuble qu'ils ont des fois peut-être des logements qui seraient disponibles en ce moment. Donc, ça vous permet d'avoir accès peut-être à d'autres que vous n'auriez pas pensé. Là. En tout cas, merci à tous de votre participation. Merci à la QDR de nous avoir donné la possibilité de présenter ce que c'est du logement social, puis ce qu'on fait un peu aussi de notre côté.